Si tu souhaites investir sur les micro-investissements, il est important que tu saches une des pires choses qui peut t'arriver et puis aussi le plus gros gain que tu peux avoir. Et dans cette vidéo, ce mois-ci, je voudrais te faire le bilan de mes rentes, mais de manière un peu différente par rapport au mois précédent. Je vais te partager mon pire investissement et mon meilleur. Donc là, on est à l'île Maurice. Enfin, je suis, mais tu es avec moi. Mauritius Island, en bon anglais. Et puis, je vais aller, on va en profiter, je vais aller nager. Je fais ma demi-heure de nage quasiment tous les 2 jours. Je t'emmène en voiture. On va faire un beau petit trajet en bord de côte. Je pense qu'on va avoir des beaux paysages. Et puis, en même temps, je vais te partager ce bilan du mois d'octobre. Allez, on est parti. Allez, là, je suis à la plage de Bain-Bœuf, au nord de l'île Maurice. Et on va aller à Grand-Baie-Croisette, où il y a mon club de sport. Le mois dernier, le bilan il est très contrasté. Sur une plateforme, donc je vais te détailler, sur une plateforme, je suis à 56% de mes remboursements qui sont en retard ou en défaut. D'accord? Donc plus de la moitié du capital investi, il est en retard et il est en défaut. Et tu vas voir qu'au niveau des intérêts attendus, c'est encore pire. Et à l'inverse, il y a une autre plateforme sur lequel je suis quasiment depuis 3-4 mois où j'ai pas remis de l'argent. Je suis à autour de 230 € de rente mensuelle et je suis à plus de 11%. Pareil, je vais te détailler tout ça. Voilà, on voit sur la gauche, j'espère, la plage de Bain-Bœuf. J'ai mis le grand angle sur la DJI Nano. J'espère que tu vois, que tu profites du paysage. Alors déjà, comme introduction, ce que je voudrais, c'est vraiment être clair sur une philosophie de vie qui est on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Et donc chaque mois, je te fais depuis près de 2 ans ou plus de 2 ans ces vidéos récapitulatives qui me permettent moi de mon côté de faire un bilan, de mesurer mes performances et puis toi de t'en inspirer. Je t'en parlerai juste après. Donc ça, c'est uniquement sur la partie micro-investissement, donc ce qu'on appelle crowdfunding, crowdlending en anglais. Je dirais micro-investissement parce que ça me paraît plus pertinent comme langage, parce qu'en France, c'est financement participatif. Et pour moi, ce côté participatif dans l'esprit socialo-communiste français, ça n'a pas de sens. Voilà, parce que je place mon argent pour me créer des rentes. Voilà, je ne fais pas de dons, je ne fais pas dans le social, c'est possible, mais c'est pas cette poche-là. Là, on parle vraiment de création de rente. Et donc, je préfère micro-investissement. Et contrairement au mois précédent, ce mois-ci, je ne vais te partager que le pire investissement et le meilleur investissement. Parce que je pense que ça fait plus de sens que de faire une longue vidéo où je détaille tout. Je pense que ça te sera plus utile. Dis-moi si à la fin de la vidéo, tu as trouvé ça plus utile que les vidéos précédentes où je mets tout le détail. Alors pour éviter de te faire perdre du temps, je vais être clair avec toi. Cette vidéo, elle peut t'intéresser dans 2 situations. Soit tu investis déjà dans tout ce qui est actions, ETF, crypto, et tu es habitué à avoir une augmentation une augmentation de ton portefeuille, la valorisation qui monte de temps en temps de manière significative, mais pendant quelques mois c'est flat ou il y a des baisses. Et ça pourra t'intéresser si aujourd'hui tu considères que pour mitiger ou pour te créer de véritables rentes, tu souhaites créer d'autres types d'investissements, comme par exemple, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu vois, c'est clairement comment, à partir de loyers, se créer des rentes. Mais là, il y a beaucoup de travail à faire pour rechercher le bien, gérer les travaux, récupérer les loyers. Si tu es en France, les impayés. Bref, là, c'est une autre façon qui va te permettre de découvrir une autre façon de placer éventuellement une partie de ton patrimoine et de te créer des véritables rentes, puisque tous les mois, tu as un pourcentage assez stable de rente par rapport au capital investi. Donc déjà, ça, si tu es investisseur spéculateur, là, je pense que tu peux apprendre beaucoup de choses sur la faisabilité. Deuxième situation, tu as déjà peut-être commencé à investir dans les micro-investissements, tu es au début de ton parcours, ou même tu as déjà investi massivement, et ça t'intéresse de suivre un autre investisseur
qui partage en toute transparence ses réussites, mais aussi ses échecs, ou je dirais c'est plutôt ses pseudo-échecs. J'en parlerai à la fin de la vidéo lorsque je ferai le bilan, et que donc du coup c'est un échange d'expérience, un retour d'expérience qui te permet d'enrichir des plateformes sur lesquelles tu n'as pas encore investi, d'autres où tu as investi et tu vois une autre façon que ce que tu fais aujourd'hui. Bref, voilà, c'est un échange sur l'investissement, en micro-investissement, entre investisseurs. Je ne suis pas un expert. J'ai juste aujourd'hui autour de 150 000 euros investis. J'ai commencé il y a 3 ans et puis je te donnerai à la fin la rente mensuelle que je me fais depuis 1 an où je suis plus ou moins autour de 150 000 euros investis. Voilà ce que je pouvais te partager en introduction. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Et là, on arrive à une des plus belles plages. Alors là, le week-end, tu as tous les gens qui viennent faire leur pique-nique à la journée. Ils amènent leurs enceintes, mais c'est bon enfant. Franchement, c'est bon enfant. Les Mauriciens, en dehors de la route, voilà, en dehors de la route, les Mauriciens sont vraiment des amours, quoi, hein. C'est très fluide, on appelle ça multiculturel, multicultuel, et ça marche très bien ici. Une dernière chose avant de rentrer dans le détail. La question, c'est est-ce que toi, tu es fait pour ce type d'investissement? Peut-être que tu te poses la question. Moi, je me suis créé un agent IA pour m'aider à investir et tu peux y accéder directement à travers un questionnaire. Tu te présentes, tu auras à répondre à quelques questions, je sais plus, 5 ou 6 questions, et tu auras par email une réponse personnalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction des informations que tu donnes, tu vas recevoir un email en t'expliquant si c'est pertinent ou pas pour toi d'investir sur ce type d'investissement. Alors là, on va prendre le fameux chemin 20 pieds, donc là on s'éloigne de la côte pour aller à Grand B. Alors, si tu découvres cette chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme. Ce que je te disais, c'est que j'ai autour de 150 000 euros investis dans ces stratégies de micro-investissement. J'ai aussi un montant investi en ETF, en actions, en crypto. Mais là, je te parle essentiellement de mes micro-investissements. Alors, mon objectif, c'est de financer ma vie de nomade. Tu vois, actuellement, je suis à Maurice. Précédemment, j'étais en Thaïlande. Juste avant, j'étais à Bali. Là, sous quelques mois, je serai au Panama, probablement. Et donc, de financer cette vie nomade uniquement avec ces rentes créées à partir de mes micro-investissements. Et je partage sur cette chaîne, en toute transparence, mes réussites comme mes échecs. Je suis un investisseur et c'est pour moi une façon de partager mon parcours, d'apprendre. Je le redis, je suis pas un expert, je suis un investisseur comme toi ou comme ce que tu voudrais être. Et donc, à travers ces vidéos, tu peux en apprendre par le retour d'expérience que je fais régulièrement. Dernière corde à mon arc par rapport à la finance, pour m'aider à trouver et surtout à suivre mes investissements et mes remboursements d'intérêts, mes paiements d'intérêts, mes remboursements de capital, je me suis créé un outil, créé un second revenu sur lequel tu peux accéder via des abonnements offerts ou payants. Nous arrivons sur le fameux chemin 20 pieds. Ceux qui sont à Maurice, qui ont découvert Maurice récemment, savent que c'est le lieu des gros embouteillages. Et normalement, à cette heure-là, ça devrait aller. Oh, les biches, les chèvres en pleine la route. Je sais pas si t'as vu, là. J'ai failli une ST3, là, tranquille. Ah ouais, ça se fait penser au Rove à Marseille, pour ceux qui sont du Sud. Alors, grosse dose d'humour, je vais faire comme les pros. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Voilà, je t'en parlerai un peu plus tard, mais comme c'est bientôt, dans quelques jours, le Black Friday, autant en profiter. Je vais m'auto-sponsoriser. Alors, le pire investissement, le mois d'octobre, c'est sur la plateforme InSoil. Donc, c'est des micro-investissements sur des projets en agriculture en Europe. Et ce qui s'est passé en octobre, c'est que j'ai eu une explosion des défauts et des retours. En fait, ça fait 2 mois d'affilée, comme normalement tu dois le voir à l'écran. Bon, tu vois, je te disais précédemment que c'était plus de 55% du patrimoine, mais quand je regarde les intérêts payés au mois, le mois, tu vois, ça fait 2 mois où j'ai l'essentiel des intérêts qu'on devrait me payer qui sont en retard et en défaut. C'est la couleur verte que tu vois à l'écran. Et donc, j'ai un gros manque à gagner, mais ça, c'est de la trésorerie. On en parlera plus tard. Alors, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que ça tourne mal en ce moment pour moi? C'est qu'en fait, je me traîne les erreurs que j'ai faites il y a 2 ans
mes erreurs de débutant, ou si tu suis la chaîne, tu le sais, mais si tu découvres la chaîne, c'est qu'en fait, j'ai voulu investir massivement et j'ai pas vérifié sur InSoil la note des projets. Et en fait, là, ça s'est un peu amélioré. Hein. J'ai regardé les statistiques, je t'en parlerai après. Mais il y a eu des statistiques détestables sur cette plateforme en dehors des projets notés A+. Et moi, j'ai pas fait attention. Et en fait, je n'avais aucun projet en A+. Donc, j'ai régulièrement des projets qui sont en retard ou en défaut ou depuis longtemps. Et là, je viens d'en avoir des nouveaux. Mais en fait, je suis pas trop inquiet parce que ça s'améliore. Il y a à peu près un an, ils ont embauché une personne qui est vraiment spécialiste du risque. Et on le voit maintenant, on commence à le percevoir dans les statistiques. Mais du coup, comme les projets mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans à être remboursés, il suffit qu'un projet nouveau, ça se passe bien, mais les projets anciens, il peut y avoir comme ça des retards ou des défauts qui apparaissent. Mais bon, j'ai aucune perte. Je le précise aujourd'hui pour ceux qui découvrent ce type d'investissement. Ce qu'on appelle un défaut, c'est un retard de plus de 6 mois, mais je n'ai eu aucune perte à ce jour sur cette plateforme. Bon, du coup, moi, ce que j'en retiens et ce que tu peux noter, toi, de ton côté, si tu investis déjà ou que tu songes à investir sur la plateforme InSoil, parce que c'est une plateforme intéressante, en fait, pour moi, de mon côté, c'est de pas investir plus d'1% de mon patrimoine global par projet. Hein. Il y a certains projets, c'est InSoil, je suis à 3 000 euros. Je te reprécise que j'ai 150 000 euros investis sur ce type d'investissement. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je n'investisse pas plus de 1 500 euros. Comme ça, quand j'ai un projet qui tombe en retard, ça impacte moins. Là, j'ai regardé avant, il y a des projets, j'ai 2 projets à 3 000 euros. Et quand ils tombent en retard ou en défaut, ça représente un gros capital global et ça représente des intérêts qui devaient m'être payés qui étaient plus importants que si j'avais fait un investissement à 1 500 euros. Pour faire simple, ça fait 2 fois plus important. Et donc, du coup, ça a un impact plus important sur mes retards et mes défauts. Et puis, du coup, autre leçon, c'est de bien se concentrer sur les projets A+. Et dans les A+, de bien faire, moi, en ce qui me concerne, parce que je me crée des rentes, c'est que faut que je regarde les projets qui ont des remboursements mensuels de l'intérêt. Parce que c'est la véritable rente, c'est le paiement des intérêts. Et je te remonte comme ça les statistiques, on voit que les projets A+, en dessous, autour de 1% de taux de retard défaut, ça le fait, quoi. Et même le A ou le B, c'est correct. Il y a quelques mois, c'était entre 15 et 20%, même pour le A et le B. Et après, ça se dégradait énormément. Donc là, on voit une amélioration significative de InSoil. Donc, ma situation ce mois-ci, c'est voilà, j'ai un manque à gagner. C'est dans la formation, hein, j'en parle. C'est l'effet torrent, rivière, fleuve. Et là, j'ai une rivière avec pas mal de torrents qui ont été coupés, et donc l'eau elle stagne en attendant. Je te montrerai plus tard c'est marié il y a quelques mois avec une autre plateforme, Land, aussi des projets agricoles, où d'un coup ils m'ont remboursé beaucoup de projets en retard, et donc j'ai eu un mois exceptionnel sur les rentes. Alors tu vois là on est dans les bons bouchons. Bon, c'est juste là 100 mètres, il y a un feu rouge. À droite c'est le Super U. D'ailleurs c'est là où tu as le plus de choix pour faire tes courses, ici dans le nord de l'île, à Grand B. Un peu plus loin, là où je vais aller faire du sport, tu as un Intermart, donc c'est un partenaire d'Intermarché, il est un peu plus petit. Et le Super U, il y a beaucoup plus de choix, produits sud-africains, locaux, indiens, français, beaucoup de produits français, et puis australiens. Voilà, donc tu as quand même le choix. Hein. Alors, je vais pas aller directement, parce que normalement, c'est juste en face, parce qu'on a un peu de temps. Donc, on va aller se balader maintenant au milieu des champs de canne. Hein. La question qu'il faut se poser à ce niveau-là de la vidéo, c'est est-ce que ce type d'investissement, ces micro-investissements, est-ce qu'il faut les éviter parce que finalement, pour se créer des rentes, est-ce que c'est si bien que ça? Et maintenant, je voudrais quand même un peu, même beaucoup contrebalancer ce problème temporaire avec InSoil, avec mon meilleur investissement. Et donc, dans la partie suivante, je vais te montrer une des plateformes sur laquelle je suis tous les mois, depuis le début, autour de 11% de rentabilité par an. Et c'est tous les mois, depuis 3 mois, parce que j'ai stabilisé mon capital, je suis entre 220 et 230 euros de rente qui me tombent tous les mois dans la poche.
Et puis aussi, je te parlerai à la fin, depuis 1 an où j'ai stabilisé mon capital au global, je suis autour de 1000 euros de rente mensuelle. Donc, par rapport à mon objectif de financer ma vie nomade, c'est pas encore le job. Il me faudrait autour de 2 mois pour payer, on va dire, les frais fixes entre les logements, la nourriture et puis le transport. Je suis à la moitié, mais j'avance. Mais en tout cas, ça marche. Et je vais te donner maintenant une des plateformes qui est pour moi, au mois d'octobre, la plus performante. Donc la meilleure plateforme pour le mois d'octobre, c'est Mintos. Je crois, je vais te dire une bêtise, mais je suis quasiment sûr que c'est la plus grosse plateforme de prêts aux particuliers, des micro-prêts en Europe. Je sais qu'ils ont à ce jour 800 millions d'euros d'actifs sous gestion. Donc c'est vraiment massif. Et puis sur le mois dernier, je suis à 11,6% de taux d'intérêt. Donc moi je recalcule au mois le mois, je fais pas une moyenne sur l'année, c'est juste pour me dire ok, ce mois-ci, sachant que le mois dernier, au mois d'octobre, j'ai regardé, j'avais 6 000 euros d'argent qui était en attente d'investissement. Je crois que j'avais un capital investi chez Mintos autour de 24 ou 25 000 euros, j'ai plus en tête, et j'avais que même pas 20 000 euros d'investi, et j'étais quand même à 11,6. Donc t'imagines, si tout cet argent avait été investi, j'aurais été à peut-être 12 ou 13%. Donc 12 ou 13%, bon, restons sages, ne soyons pas attirés comme ça par des rentabilités exceptionnelles, mais en tout cas, même déjà à plus de 10% par mois, par rapport à l'assurance vie qui est soi-disant un investissement sans risque. Je sais pas si tu connais mon opinion, mais dans d'autres vidéos j'en parle. Écoute, moi ça me va très bien, et surtout c'est que c'est très bien géré par la plateforme. Alors en détail, je te montre à l'écran du coup l'évolution du capital que j'ai investi tous les mois, et puis maintenant je te montre les intérêts, et tu vois que c'est une corrélation, donc c'est-à-dire que ça suit directement capital investi, intérêt payé. J'ai autour de 10%. En fait, en moyenne, depuis le début, je suis à 10,5%. Malgré mes expérimentations, malgré le fait que dans la gestion de ce qu'on appelle l'auto-investissement, j'ai fait des mauvais paramétrages, ce qui explique les 6 000 euros qui n'avaient pas été investis le mois dernier. Mais en tout cas, moi, ça me va très bien de mettre un montant et d'avoir entre 10 et 11% automatiquement tous les mois en rente. Alors pourquoi est-ce que Mintos ça fonctionne bien? Parce que c'est des plateformes de peer-to-peer. Donc contrairement aux autres plateformes où je vais investir 1000, 1500, 2000 euros par projet, là c'est plein de petits projets. Et donc je paramètre par exemple de dire dans mon cas je veux investir entre 100 et 200 euros par projet. Donc j'ai plein de projets, ce qui fait que la plateforme, oui, des fois il y a des retards. Il y a ce qu'ils appellent une garantie de rachat, donc tous les projets qui sont à plus de 60 jours de retard, la plateforme intermédiaire, je ne vais pas donner de détails, ce serait trop long, mais en tout cas, il y a un rachat de crédit, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui place le crédit auprès de Mintos, qui a obligation de racheter le crédit en défaut du client final. Donc, on n'a pas de projet à plus de 60 jours de retard. Et les autres, en fait, ils sont suivis par les plateformes. Donc, il y a le recouvrement qui s'opère. Et du coup, ça me fait une rentabilité en prenant en compte ces retards de moins de 60 jours au sein de Mintos à 11,6% sur le mois d'octobre. Et donc moi, ce que ça confirme, ce que je te partage sur ces vidéos depuis plusieurs mois, c'est que je veux faire monter les 150 000 euros. Je veux petit à petit faire monter 60% de ce portefeuille sur les plateformes de peer-to-peer, donc de prêt entre guillemets entre particuliers, parce que l'essentiel des emprunteurs au bout, ce sont des particuliers, mais pas que. En tout cas, c'est des petits investissements, des petits et au bout du compte, ce sont des petits emprunts en fait. Puis autre chose qui me permet de bien comprendre, c'est qu'il y a une bonne gestion des retards par Mintos et les plateformes intermédiaires. Que j'arrive à une moyenne de 10,5% réel depuis le début que j'investis sur cette plateforme, c'est régulier. Ah, c'est génial, je connaissais pas en fait, je me suis perdu là, c'est magnifique cette forêt là. Ah oui, j'avais vu ce week-end, j'avais failli faire une randonnée ici. Ah, c'est randonnée assez plate, parce que tu as aussi des montagnes au sud de l'île Maurice, mais là c'est des randonnées très plates, et ça doit être bien, avec l'ombre là, ça doit être très rafraîchissant. Alors maintenant, toi qui écoutes cette vidéo, l'idée aussi c'est de pouvoir voir ce que tu peux en faire de tout ça. Donc si tu souhaites par exemple tester la plateforme Mintos,
bah, tu as un lien. Alors, sache que c'est un lien d'inscription qui est affilié. Premièrement, toi, tu as un avantage, c'est que tu as 1% de ton investissement qui t'est remboursé ou rétribué par Mintos. Il y a des conditions, voilà, tu cliques, tu as le lien. Et sache que dans ces cas-là, moi, je touche, je crois, 25 euros, je crois. Bon, pareil, il y a des conditions, donc je les touche pas à chaque fois. Mais quand je les touche, bah, en fait, ça permet pour toi de contribuer à ce contenu qui est gratuit sur YouTube. Ça te permet de soutenir la partie YouTube. Alors, je sais pas si tu sais, hein, moi, j'étais acheteur, négociateur chez Airbus, et un truc que j'ai appris, c'est une bonne négociation, c'est du gagnant-gagnant. Donc là, je considère que c'est du gagnant-gagnant. Sinon, si tu souhaites pas avoir ce bonus, tu tapes dans Google Mintos et puis tu accèdes directement à la plateforme. Et donc, bah, tu t'inscris, tu vas avoir une étape de validation. Donc, ils vont te demander, comme pour n'importe quelle ouverture de compte en banque, par exemple, un scan de ton passeport, ta carte d'identité. Voilà, ils font ce qu'on appelle la due diligence. Hein, ils vérifient que tu es une véritable personne. Ça marche aussi d'ailleurs pour les sociétés, hein, personne morale. Et puis après, bah, moi, ce que je te conseille au début, c'est d'activer l'auto-investissement. Et puis bah, de mettre peut-être le prix d'un restaurant ce mois-ci que tu feras en moins. Voilà, et ça te permet de tester, sachant que bon, hein, pour être précis, c'est pas du conseil en investissement. Ici, je suis plus dans une forme pédagogique. Tu es bien sûr en responsabilité des risques par rapport à tout investissement. Alors au global, pour cette partie plus globale. Tu vois que ce mois-ci, ben, j'ai 992 euros de rente, donc toute plateforme confondue. J'ai bien sûr des retards, des défauts. On a commencé à en parler avant. Là, l'idée, c'est pas de détailler, contrairement au mois précédent. Et donc, du coup, sur ce mois, je suis à 8,3% réel. Donc, ben, on voit que ben, il faut vraiment être prudent au début. Moi, j'ai une philosophie voilà, très anglo-saxonne, c'est que j'expérimente. Je me dépêche de faire des erreurs parce que j'apprends de mes erreurs. Donc, je sais que pour l'esprit français, ça c'est effrayant. Voilà, moi j'ai travaillé sur l'analyse de risque quand j'étais chez Airbus, donc je suis très à l'aise avec ma prise de risque. Et du coup, moi je considère que j'ai bien fait parce que j'ai 150 000 euros investis en faisant des erreurs, d'ailleurs que je transmets dans ma formation, bah, justement pour les éviter. Hein. Mais je suis très content d'avoir pratiquement 1000 euros de rente, parce que si j'avais attendu de tout maîtriser il y a 3 ans, mais surtout il y a 2 ans quand j'ai commencé à accélérer, bah, probablement que je serais pas à ce niveau de rente. Je serais toujours dans l'hésitation et je serais toujours en train d'être tiède. Alors faut pas être foufou, hein, dans la formation j'en parle. Hein, il faut mettre ça en place, un plan de montée en puissance, en accord avec ses valeurs, avec ses peurs. Voilà, donc chacun monte à son rythme. Et du coup, tu vois, l'idée, c'est pour toi, c'est comment est-ce que tu peux démarrer si ça t'intéresse ce type d'investissement, ou d'accélérer si tu as commencé à investir et que tu te sens bloqué parce que bah voilà, en fait, t'es pas consacré assez de temps, tu es trop occupé dans ton business ou dans ton activité de salarié. Tu sais que tu voudrais investir, tu l'as mis comme objectif d'ici la fin de l'année, mais bah, tu as des peurs, tu as des blocages. Tu sais que c'est intéressant, tu vois passer bah, des gens comme moi qui partagent des rentes. Toi, je t'ai partagé quand même, par exemple sur Mintos, là c'est l'écran qui était vraiment dans mon espace investisseur. Donc c'est des vraies rentes, tu vois. Donc si à ce moment-là tu veux démarrer et surtout accélérer en micro-investissement, bah justement profitons de ce Black Friday pour bah, te faire gagner de l'argent. Ça démarre avec moins 50% sur l'ensemble de catalogue. Alors le catalogue, hein, il y a une formation complète sur les micro-investissements. Il y a les abonnements à l'outil, donc il y a les abonnements offerts, hein, mais bon, si tu veux aller plus loin dans le suivi de ton portefeuille, il faudra que tu bascules dans des abonnements plus premium, et à ce moment-là, quel que soit l'abonnement que tu prends, tu auras moins 50%. Et puis tu verras apparaître aussi une autre formation qui s'appelle Cash Flow Maker, qui te permet en fait d'automatiser tes comptes pour simplifier, mais surtout savoir où va ton argent et te dégager un budget mensuel pour investir, que ce soit dans les cryptos, dans les ETF ou dans ce type de micro-investissement, si tu as un peu de mal aujourd'hui à dégager des économies pour réaliser ton plan d'investissement. Donc c'est très simple, comme je suis à l'île Maurice, tu appliques le code de réduction
Mauritius en bon anglais. Je te le marque dans la description. Donc dans la description, tu vas retrouver ce lien, tu cliques, tu vas avoir la sélection des produits que tu veux mettre pour profiter de cette offre Black Friday. Tu vas avoir, après il va te demander des informations sur tes coordonnées, qui tu es, pour qu'on puisse d'ailleurs gérer la facturation. Et puis du coup après tu actives soit l'activation de tes formations ou de tes abonnements. Et puis après quelques minutes ou quelques heures après, tu recevras par email, le temps que les robots se mettent en place, l'accès à tous tes achats. Je te souhaite de très bons investissements et puis un très bon Black Friday. Moi, je vais aller nager, je pense une bonne demi-heure. C'est juste en face, là, on y arrive. Alors juste une chose, tu vois, ces routes là, ça c'est bien parce que ça permet de traverser quasiment toute l'île. Tu vas à l'aéroport en restant quasiment à 90% uniquement sur ces 2x2 voies. Donc merci l'île Maurice d'avoir investi dans des infrastructures si performantes. Par contre, fais attention, une fois par semaine, c'est dans ces ronds-points-là que je vois un motard se faire renverser. Si tu viens ici à l'île Maurice, non, je suis pas sur la... Je suis pas. Ouais, c'était le prochain rond-point. Tu vois, je te dis de faire attention et en même temps, c'est pas bien de faire une vidéo en conduisant, surtout dans les ronds-points à Maurice. Allez, je vais me concentrer et je te dis rendez-vous dans la formation ou dans l'outil pour que tu puisses démarrer ou accélérer tes micro-investissements. Salut, rendez-vous à la prochaine vidéo.